Ouais, j'avais oublié juste de mettre le téléphone. Alors, j'ai envie de parler de la douleur, là, parce que c'est quand même un truc. Il y a quelques années, en France, on était classé derrière la Turquie au niveau du traitement de la douleur dans les hôpitaux. Et c'est flagrant quand on arrive aux urgences, qu'ils ne s'occupent pas de la douleur, ils s'occupent de l'urgence, uniquement de l'urgence. Et ils nous laissent dans la douleur complètement pendant des heures. Et en fait, tant qu'on a mal, c'est qu'on est vivant. Tant qu'on crie, aïe, j'ai mal au pied, c'est que le problème est dans le pied. Et c'est comme ça. Ils soignent à la douleur. Ma tante, elle est arrivée avec la cheville comme ça. Le mec, il appuie dessus. Elle fait aïe, il faut faire une radio. Il n'y a pas besoin d'appuyer pour faire la radio. Il aurait pu le dire avant, quoi. Et bah, comme lui, qui en fauteuil là, qui marchait il y a 3 jours. Et, et le plaisir dans le médical, c'est tabou, c'est interdit, il ne faut pas. Tout ce qui a été médicament qui a procuré du plaisir à des gens, même des médicaments qui ne sont pas dangereux et qui ne, bah, ont été interdits au fur et à mesure. Non, moi, à chaque fois, ça me laisse perplexe, mais c'est la façon dont tu te demandes de mesurer ton état de douleur de 0 à 10. Ça dépend si tu parles du médicament que tu veux ou de la Voilà, vraie douleur. c'est ça, exactement. Non, mais en attendant que tu sois sincère, 5, 10, Ouais, 4, 3, je sais pas. c'est des situations bizarres, puisque on a une grille d'évaluation qui peut être contrôlée par personne d'autre que nous, quoi. Puis moi, elle a été augmentée 2 fois. Ouais, La ouais. première fois, c'est quand on m'a arraché ma dent dans anesthésie. Ah ouais, ça peut être cool. Alors là, c'est la première fois que je criais de douleur. Et, et en plus, il y avait un deuxième nerf à la peine. Pour comment. Et ça, c'est la douleur la plus aiguë et forte que j'ai eue. C'est dur, un quart de seconde, c'est faisable. Je suis resté 4 heures aux urgences avec le fémur pété. Ouais, ça. Et il m'avait fait de la Ouais. morphine et ça ne marchait pas. Ça n'avait rien fait. Il a fallu que j'y mette 4 heures pour me mettre enfin la kétamine et que je puisse redescendre de la douleur. Moi, en douleur post-op, j'avais un mal de chien, enfin, de l'anesthésie, tout ça, et j'ai du tramadol en milieu, je dis, mais je suis pas sensible au tramadol. Et elle n'a pas changé la prescription. Et je sais pourquoi, c'est parce qu'elle voulait pas m'avoir pour la nuit, tu vois. Parce que sinon, elle m'aurait sans doute passé de la morphine et j'aurais dû passer la nuit à l'hôpital. Je voulais éviter, quoi. Ouais. En attendant, mais bon, après, les médecins ont pris de relais, ils m'ont prescrit de l'oxycodone, Jacupant, Ouais. ça allait, quoi. Moi, je suis arrivé, j'étais. Ça faisait 3 jours que je m'étais défoncé la gueule. J'ai oublié mes antidépresseurs. J'étais dans un état lamentable. J'ai juste réussi à écrire help à mon ex, Émilie. Et elle a appelé mon père en lui disant qu'il n'est pas de sa responsabilité, que j'étais mal. Mon père m'a envoyé mon oncle, il est venu me chercher. Il m'a amené, il m'a posé devant les urgences. Ah, ça, Avec c'est le- différent. Et, et après, il y a la façon dont les urgences te prennent. Tu rentres dans les urgences et tu me dis pourquoi tu es là. Je dis je veux que ça s'arrête. J'en peux plus, je veux que ça s'arrête. C'est tout ce que j'ai réussi à dire. Il n'y avait pas de mots pour ma douleur. Ouais. Et c'est tout ce que j'ai dit et c'est tout ce que j'ai eu. J'ai même pas eu de réponse. Ils m'ont laissé toute la nuit dans casier, un truc fermé, noir, sans lumière. Il a fallu que j'aille demander à un verre pour avoir de l'eau. Parce que je suis resté 12 heures sans qu'ils me filent le moindre médicament à manger ou autre. Et ils nous ont tout ça pour me retrouver devant un psychiatre le matin qui me dit qu'il a contacté mon psychiatre et que dans 3 jours, je suis à l'Aveyron. Donc il faut que j'attende 3 jours ici. Là, on me retrouve dans une chambre énorme, avec tout qui est accroché au sol. Il n'y a pas un truc que tu peux attraper. Ouais. Et, et personne ne me parle toujours. Personne ne me parle pas. Je suis même pas sorti fumer une clope. J'ai même pas eu l'idée de sortir tellement j'étais mal. Et ils n'ont traité ma douleur à aucun moment. Ils m'ont filé mon traitement normal, sans se dire que peut-être que j'étais un peu plus mal que d'habitude. Ouais. Et j'ai dormi de douleur, en fait. Et ça m'est arrivé avec
Le fémur, les douleurs, je me suis endormi, je me suis réveillé quand la douleur a diminué. Quand ils m'ont filé la kétamine. Je pense qu'il y a des seuils de douleur que le corps il fait stop. Mais j'ai rêvé éveillé. Ouf, la drogue, c'était des petits trucs pas super forts et tout. Et au bout de 12 heures, ça me faisait plus d'effet, mais je suis sûr que j'étais dépensé. Alors, pas pris d'antidépresseurs. Bon, voilà. En tout cas, on se soigne avec la douleur, parce que quelqu'un qui a mal, c'est qu'il est vivant. Comme disait ma grand-mère, quand t'as plus mal, c'est que t'es mort. Et plus tu vieilliras, plus tu auras mal. C'est toujours que les gens veulent savoir, de s'en rappeler. Ouais. Et Et ça commence dès maintenant. ouais, voilà. Sachez-le. Et je pense qu'on n'a plus rien à dire, là, parce que vraiment, on a épuisé le sujet. Il y a une objection. Oh non, non, non. Ah ben, on va fermer notre gueule, alors. Là, on a- Et quand il n'y a plus d'espoir, je fume du crack, je prends de la drogue, j'ai plus d'ennemis. Je pose mon cul devant la télé et dans mon ignorance. Je je serai esclave et flagorneur. C'est une reprise du Nigeria Poubelle de Chanson Victims.